Aujourd'hui, je vous explique comment mettre à jour votre module d'émission interne sur votre Jumper T16. A tout de suite! Salut les pilotes, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne. J'espère aussi que tout s'est bien passé pour vous en ce qui concerne le déconfinement. Alors restez prudents bien sûr parce que apparemment le virus traînera encore. Donc faites malgré tout attention à vous et protégez-vous bien. Donc écoutez, de mon côté, tout va bien, le déconfinement s'est bien passé. J'étais pas très présent sur la chaîne, effectivement, parce que j'ai, comme tout le monde, profité de ce fameux déconfinement. Donc tout en restant prudent, bien sûr. Mais on va passer à autre chose. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment mettre à jour le module d'émission interne de votre Jumper T16. Alors si vous vous rappelez, je vous avais déjà fait un tuto sur la mise à jour de ce fameux module interne, mais à l'époque, il ne disposait pas de bootloader, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas en fait de petits programmes qui permettaient de le mettre à jour directement par l'intermédiaire de la prise USB de la Jumper. Là, aujourd'hui, on va pouvoir le faire puisqu'on est sur une version supérieure. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Vous allez voir, c'est très simple et on va pouvoir le faire en transférant juste un fichier sur la carte SD de notre Jumper T16 et puis ensuite on va pouvoir mettre à jour notre module interne. Et puis aussi on avait fait un test sur un drone, c'était un petit Ishin, un petit drone, le E058, un petit drone jaune, et j'avais été assez déçu à la fin parce que je l'avais appairé, j'avais réussi à l'appairer sur ma Jumper, mais ce qui se passait c'est que les commandes mettaient du temps à répondre. Donc au niveau pilotage, c'était pas très confortable et je vous avais dit que je reviendrai vers vous par rapport à ça. Alors j'avais envoyé un message aux développeurs, je leur en avais parlé. Au début, ils y croyaient pas trop et puis en fait, il y a plusieurs personnes qui se sont mêlées à la conversation et qui ont dit « mais si, moi aussi, j'ai le même problème ». Donc, ils ont travaillé dessus et bonne nouvelle, apparemment, le problème est résolu. Je vous avouerai que je n'ai pas encore essayé, mais d'après ce qu'ils ont dit, le problème est résolu. Donc, trêve de blabla, on va tout de suite passer sur la radio. Je vais vous montrer les choses à vérifier avant de faire la mise à jour. Ensuite, on va passer sur le PC et là, je vais vous expliquer donc comment transférer, comment trouver le bon fichier, comment le transférer sur votre radio. Et puis ensuite, on va faire la mise à jour. Donc, on passe tout de suite sur la radio. Donc déjà, la première chose qu'on va devoir faire, c'est récupérer quelques informations au niveau de la radio avant de faire notre mise à jour. Donc, on a deux infos à récupérer. Il nous faudra la version du firmware actuel pour voir si on peut faire une mise à jour. Et puis, dans un deuxième temps, il va falloir qu'on connaisse l'ordre de nos voix. Donc pour ça, vous allez voir, c'est très simple. On allume la radio. Welcome to OpenTX. Disarm motors. Voilà. Et là, il faut que vous soyez donc sur un modèle qui utilise le module interne de votre radio. Donc si vous avez un Crossfire par exemple, il va falloir passer sur un modèle qui utilise du FrSky, donc qui utilise votre module interne. Donc pour vérifier la première info, à savoir la version du firmware, on va tout simplement aller sur un modèle, donc sur le modèle existant, et puis on va descendre jusqu'en bas et on va arriver donc sur notre module interne. Et ici, vous avez la version qui est affichée. Donc pour nous, c'est la version 1.3.0.53 et c'est le RETA. Donc RETA, en fait, c'est l'ordre des voies. Ça veut dire rudder, elevator, throttle et aileron. Donc ça, je le note, il nous faudra un RETA. Et puis pour la version du module, en fait, si vous avez une version qui est inférieure à la 1.2.1.85, vous ne pourrez pas faire la mise à jour directement en passant donc par le port USB et par la carte SD. Là, il faudra que vous alliez voir, donc je vais vous mettre ici un petit lien pour pouvoir flasher justement votre module interne avec l'aide d'un bootloader
parce que sur les versions précédentes, en fait, il n'y avait pas de bootloader, il n'y avait pas ce petit programme qui est installé. Alors pour faire très simple, le bootloader, c'est un programme qui permet de mettre la carte en mode écriture et du coup, vous pouvez faire des mises à jour. Donc, je le répète encore une fois, si vous êtes sur une version 1.2.1.85 ou plus récente, vous pouvez faire la mise à jour en passant par la carte SD et puis directement par la radio. Si vous avez une version inférieure, malheureusement, il faudra aller voir mon tuto sur lequel je vous expliquais comment faire cette mise à jour. Donc là, on a directement l'ordre des voix, mais si vous voulez vraiment être sûr de votre ordre de voix, ce que vous faites, c'est que vous faites défiler les pages jusqu'à arriver donc au menu Inputs. Et sur ce menu-là, vous avez donc l'ordre des voix. Donc vous le lisez de haut en bas, c'est bien R-E-T-A. Donc là, on a vérifié toutes les infos. Maintenant, on va pouvoir passer sur l'ordinateur pour aller télécharger donc la nouvelle version du firmware pour notre module interne. Et puis, on va mettre ça à jour après sur la radio. Alors pour commencer, je vais vous mettre tous les liens que je vais utiliser donc dans cette vidéo. La première page que vous voyez sur votre écran, c'est un petit peu la page d'aide générale. Ça vous permettra, si vous voulez la lire, si vous avez le temps, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne au niveau des mises à jour. Alors, moi je l'ai parcouru un petit peu. Sachez une chose importante, c'était une de mes inquiétudes. Quand on fait une mise à jour, ça n'efface pas les modèles qui sont déjà appairés donc à votre radio. Donc ça c'est quand même avantageux. Ça vous permet de ne pas réappairer tous les modèles, surtout si vous avez 3 ou 4 drones qui sont en FR Sky. Vous pouvez faire la mise à jour sans souci et vous ne perdrez pas donc l'appairage de vos modèles. Donc ça c'est relativement intéressant. Après, quand vous allez faire donc vos mises à jour, vous avez un petit guide donc qui va vous expliquer comment faire la mise à jour. Donc là, vu que vous allez regarder cette vidéo, vous n'allez pas avoir besoin de lire ce guide, mais si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à aller le consulter. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que la version soit supérieure ou égale à la 1.2.1.85. Sinon, vous ne pourrez pas faire la mise à jour en direct et il faudra utiliser un autre système dont j'avais parlé il y a quelques temps. Mais normalement, si vous avez une T16 Pro par exemple, c'est des radios qui sont un peu plus récentes et dont le firmware justement de ce fameux émetteur interne est déjà dans une version qui est plus récente que la 1.2.1.85. Donc après, ce qu'ils ont fait de bien aussi, c'est que maintenant vous avez un petit système qui fonctionne par menu, donc c'est beaucoup plus facile d'aller trouver votre fichier et de le télécharger, parce que en gros vous allez sélectionner donc votre module. Donc là nous on est sur une Jumper T16 donc Pro Internal Module, parce que à la base ma Jumper T16 c'est une version de base, mais elle est passée en Pro depuis que j'ai installé le module en interne. Donc on va sélectionner celui-ci. Et puis ensuite, vous voyez, il sélectionne tout le reste. Donc il faut aussi bien sûr que votre radio soit sur OpenTX. Donc là, il va vous le mettre. Et au niveau de l'ordre des canaux, c'est ce qu'on avait regardé tout à l'heure. Et nous, on avait vu qu'on était en RETA. Et au niveau de la télémétrie inversion, il faut se mettre sur Not Inverted. Et là, vous voyez que la version qui nous propose, c'est la 1.3.0.95, donc elle est supérieure à l'ancienne version. Et normalement, ça devrait régler le problème que j'avais eu avec un petit drone. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un petit drone jaune que j'avais essayé qui valait une quarantaine d'euros. Et j'étais assez déçu parce que finalement, il fonctionnait très bien sur ma Taranis et il fonctionnait pas très bien sur la Jumper. Donc j'avais fait une demande au développeur et il m'avait dit qu'ils allaient y jeter un œil, et puis effectivement ils m'ont répondu et ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé le problème et qu'ils avaient fait une mise à jour. Donc s'ils me regardent, alors je pense qu'ils parlent pas français, mais s'ils me regardent en tout cas, merci beaucoup à eux. Donc là du coup vous n'avez plus qu'à cliquer sur le fichier qui va vous proposer, donc c'est le multi STM, voilà, OpenTX, RETA, non inverté, et puis voilà, vous cliquez dessus, il va le télécharger. Moi, je vais le déposer sur mon bureau. Et puis, l'étape d'après, ça va être d'allumer notre radio et puis d'aller télécharger, donc d'envoyer ce fichier directement sur la carte SD de notre radio. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, une fois que vous avez allumé votre radio, alors la première étape, c'est d'allumer votre radio.
Ensuite, vous la branchez au port USB et là, vous allez avoir un petit menu qui va s'afficher. Il va vous demander si vous voulez la mettre en joystick ou en USB storage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est transférer un fichier sur notre radio. Donc on va la mettre en USB storage. Et ensuite, vous allez aller dans votre explorateur de fichiers, donc Windows. Et puis, donc vous allez sélectionner. Donc vous avez deux sélections possibles. Vous avez T16. Alors celui-là, c'est pas là qu'il faut envoyer le firmware parce que ça, c'est la mémoire interne de la radio. Donc vous allez aller sur lecteur USB. Donc moi, il s'appelle L2. Il portera un autre nom, mais vous allez le reconnaître parce que il y a tous ces fichiers, tous ces dossiers qui sont là. Vous avez Betaflight, firmware, image, tout ça. Donc là, en gros, vous allez faire un cliquer-glisser et le firmware que vous avez téléchargé tout à l'heure, vous allez le glisser dans firmware. Hop, et puis on va juste vérifier qu'il est bien là. Donc c'est le multi-STM OpenTX RETA non inverted. Alors le RETA, je fais une petite parenthèse, moi c'est du RETA parce que je pilote en mode 1. Donc j'ai pas la même configuration de manche que la plupart des gens qui pilotent en mode 2. En mode 2, je crois que c'est AETR, me semble-t-il. Donc c'est pour ça que je vous dis de bien vérifier votre configuration de manche. Donc au niveau du menu que je vous ai montré tout à l'heure dans la radio, dans la T16. Donc maintenant que c'est fait, maintenant qu'on a transféré le fichier, on va retourner donc sur la radio et puis je vais vous montrer comment mettre à jour votre module interne. Donc nous voilà de nouveau sur l'écran de notre Jumper T16. Donc pour faire la mise à jour, c'est très simple. Maintenant, vous allez cliquer sur Système et vous allez cliquer sur Page pour aller sur le petit symbole de la carte SD. Ensuite, on va aller chercher le fichier de mise à jour. Donc là, on va aller dans Firmware, puisqu'on l'a déposé dans le dossier Firmware depuis l'ordinateur. On fait un appui court. Et puis là, par contre, on va sélectionner le bon fichier. Donc c'est bien celui-là, c'est la 1.3.0.95. On fait un appui long. Et là, on va faire Flash Internal Multi. On ne fait pas Flash External parce que l'external, moi, c'est le Crossfire. Donc là, vous faites Flash Internal Multi. Alors par contre, si vous avez un module externe avec une ancienne version de la T16, il faudra faire Flash External Multi si vous avez l'ancien module multi-protocole qui était extérieur. Donc pour ce qui nous concerne, c'est Flash Internal Multi. On appuie, il va faire un reset, il va faire l'écriture. On va laisser ça se faire en temps réel, ça va prendre quelques secondes à mon avis. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier si la version a bien été mise à jour. Voilà, donc là, il nous dit que le flash est successful et qu'il faut appuyer sur Enter. Donc c'est tout bon. Et maintenant, on va aller vérifier qu'on est sur la bonne version. Donc on fait la même manipulation qu'au départ. Vous allez appuyer sur Modèle et puis vous allez descendre jusqu'en bas pour vérifier que votre module, donc il est bien dans la version, dans la dernière, la 95. Et c'est le cas, il est en 1.3.0.95. C'est bien en RETA. Donc il n'y a pas de souci, et moi je peux voir aussi qu'il est resté donc sur le bon numéro de récepteur. Donc normalement il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Il n'y a plus qu'à essayer en vol, mais je peux vous garantir déjà que ça va marcher sans problème. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et puis petite parenthèse, samedi il y aura une vidéo aussi, donc un petit peu des vols, voilà, un petit peu de fun post-déconfinement. Et puis après cette vidéo, il y aura une vidéo sur le tirage au sort que je vous avais promis pour les 1000 abonnés. Donc restez connectés à la chaîne, activez la petite cloche d'alerte pour connaître samedi prochain, donc le samedi qui arrive, le nom du gagnant donc de ce petit TwoSpeak que je vous avais promis. Et en attendant, je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!